Dans cette vidéo, je vais te révéler mes 12 outils préférés en crypto, que ce soit pour investir en crypto ou pour gérer mes cryptos. Il y a énormément d'outils qui existent dans la crypto-monnaie et on en découvre régulièrement des plus ou moins obscurs. Et généralement, quand on démarre, c'est difficile de savoir quels outils sont indispensables ou pas. Donc je vais te donner les miens, si tu veux, vraiment les outils que j'utilise très régulièrement pour moi qui sont des fondamentaux. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, ça va être extrêmement utile. Juste avant, je t'invite à mettre un pouce sous la vidéo pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de sujet t'intéresse. Abonne-toi également à la chaîne si c'est pas déjà fait. J'ai une approche pragmatique de la crypto, sans bullshit, sans promesses miracles. Donc si tu as envie de construire ta liberté financière de façon rationnelle grâce à la crypto, c'est là que ça se passe. Et tu peux aussi cliquer sur les liens en description. Pour creuser le sujet de l'investissement en crypto, j'ai des liens qui devraient t'intéresser. Et évidemment, tous les outils de cette vidéo seront mis en description, mais je vais t'expliquer de quoi il s'agit avant. Et tout dernier point, je ne suis pas conseiller en investissement. Je fais cette vidéo à des fins pédagogiques, éducatives, tout simplement. Fais tes propres recherches. L'investissement, de manière générale, que ce soit en crypto comme ailleurs, comporte des risques, mais particulièrement en crypto. Il y a une grosse volatilité. Tu peux perdre tout ton capital si tu fais n'importe quoi. Donc, éduque-toi, forme-toi sur le sujet. N'investis si tu veux investir qu'une part de ton capital que tu es prêt à perdre, tout simplement, c'est ultra important. Donc ne fais pas n'importe quoi, fais tes propres recherches. Ceci étant dit, alors le premier outil dont je voulais te parler, c'est un outil qui est vraiment très très connu. Pour le coup, tu en as sans doute déjà entendu parler, peu importe ton niveau, c'est Binance. Binance, c'est une plateforme, si tu veux, centralisée pour acheter et vendre des cryptos. Et le truc, c'est que tu as différentes plateformes qui existent. Pour acheter des cryptos, tu en as plein, et tu as des plateformes centralisées comme Binance et des plateformes décentralisées. Tu as des concurrents à Binance, de Binance qui sont Kraken par exemple ou Coinbase. Mais moi, ce que j'aime sur Binance, c'est que les frais sont vraiment bas, c'est des frais qui sont particulièrement bas et tu peux accéder à quasiment tous les tokens, toutes les cryptos que tu veux. Alors pas toutes, mais si tu investis de façon normale, si tu veux pas prendre des trop gros risques ou investir dans des projets obscurs, tu as toutes les chances pour que la crypto que tu cherches soit sur Binance. Donc pour moi, c'est vraiment la meilleure et très rapidement, moi j'ai utilisé Binance, j'ai un peu utilisé Coinbase à mes débuts, mais je trouve que les frais sont vraiment élevés et pour le coup Binance, c'est pas compliqué quand tu comprends grosso modo comment ça fonctionne, c'est-à-dire que c'est pas ultra complexe de savoir comment investir dessus, donc je trouve que c'est pertinent de se former un petit peu pour savoir comment acheter et vendre des cryptos dessus, pour avoir des frais particulièrement bas, contrairement à Coinbase qui pour le coup est plus facile d'accès si tu veux, mais avec des frais plus élevés. T'as Kraken qui a un entre-deux, mais honnêtement, Binance, pour moi, c'est vraiment la plateforme la plus pertinente, la plus intéressante pour investir. Et peu importe peu importe le niveau, faut faire attention. Si t'as peur d'avoir des boutons partout, bon, Binance, ça peut faire un peu peur au début, mais honnêtement, c'est juste une question de prise en main de l'outil au départ, de la plateforme. Une fois que tu as compris comment ça fonctionne, c'est vraiment pas compliqué, faut juste se former. Donc Binance, pour moi, c'est vraiment la plateforme phare pour pouvoir acheter des cryptos si tu veux une plateforme centralisée. Tu vois, ils vont te demander tes informations, ton identité, etc. Le processus KYC, Know Your Customer. Donc voilà, c'est une plateforme qui est réglo. Il y a tout un tas parfois de polémiques par rapport à Binance, mais c'est quand même une plateforme qui est là depuis longtemps et qui est relativement solide, même s'il y a toujours des risques sur les plateformes de ce genre-là. L'autre outil dont je voulais te parler, c'est Uniswap. Pour le coup, c'est un DEX, donc c'est un Decentralized Exchange, c'est une plateforme décentralisée. C'est pas comme Binance. Là, pour le coup, sur Uniswap, tu peux échanger des tokens directement depuis ton wallet, si tu veux, sans passer par une plateforme ou quoi. C'est-à-dire que tu peux échanger des cryptos très facilement sur Uniswap et t'as pas le même processus que tu as sur des plateformes comme Binance, Coinbase, Kraken, etc. C'est vraiment, tu as ton wallet MetaMask ou Exodus ou Rabi ou peu importe et tu peux directement interagir avec la plateforme. T'as pas d'intermédiaire, c'est vraiment tu vois, les gens en fait échangent, si tu veux, des cryptos entre eux. T'as pas de plateforme qui centralise tout. Uniswap, c'est juste un pont, si tu veux, un endroit de passage et qui met en relation finalement les gens directement pour vraiment simplifier à l'extrême. Donc Uniswap, c'est très pratique. Tu peux mettre aussi tes cryptos dans des pools de liquidités pour générer des rendements, etc. Bref, tu as pas mal de choses qui sont
qui sont possibles, et c'est l'un des plus gros DEX pour le coup, donc c'est vraiment intéressant de le connaître et de le maîtriser, donc je t'invite à aller regarder ça. Voilà, ça fait partie, donc je voulais juste citer une plateforme centralisée et un DEX pour que tu saches voilà, quelles sont pour moi les références. Alors évidemment t'en as d'autres, hein, t'as pas que Uniswap, t'en as plein d'autres, mais c'est pour moi l'un des plus pertinents. Troisième outil, c'est CoinMarketCap. C'est une plateforme, en fait, enfin pas une plateforme, mais tu vois, un site simplement qui te permet de consulter en temps réel les prix des cryptos, notamment. C'est vraiment l'une des plateformes les plus connues, elle est extrêmement connue, elle te permet de voir la capitalisation aussi des cryptos, les volumes au niveau des cryptos, et ça te permet de suivre le marché. Tu vois, moi, par exemple, je mets souvent des notifications. Tu peux te mettre des notifications. Tu as une appli mobile. En gros, quand tu as ta crypto que tu surveilles qui augmente, tu vois, qui passe un cap au niveau du prix ou qui baisse en dessous d'un certain seuil, tu peux être alerté directement. Donc voilà, c'est pas mal. Alors c'est pas un outil tu vois, qui est forcément pertinent pour les gens qui font du trading ou quoi que ce soit, mais si tu es un investisseur, voilà, plus moyen long terme, c'est bien comme outil. Tu as pas mal de choses que tu peux aller checker. Tu peux regarder donc les volumes d'échanges, est-ce que ça a augmenté ou baissé dans les dernières 24 heures. Enfin, tu as énormément d'infos, quelles sont les nouvelles cryptos qui sont listées, tu vois, sur des exchanges. Enfin, tu as énormément d'outils, etc. Donc, c'est un peu, si tu veux, un tableau de bord pour les personnes qui veulent investir en crypto. C'est vraiment un endroit où tu peux trouver énormément d'infos en temps réel sur les cryptos. Donc pour moi, c'est absolument nécessaire de connaître cet outil. Il est connu par la plupart des gens qui investissent en crypto. L'autre outil dont je voulais te parler, c'est TradingView. TradingView, en fait, c'est un outil qui te permet d'analyser les graphiques. Tu vois, les prix, en fait, les courbes simplement des cryptos. C'est un outil qui est vraiment professionnel dans le sens où voilà, tu as des fonctionnalités qui sont assez avancées. Alors moi, je suis pas trader professionnel, je ne trade pas, j'en ai déjà pas mal parlé sur cette chaîne. J'explique pourquoi je ne fais pas de trading. Pour moi, ça n'est pas pertinent de faire du trading, surtout du day trading, etc. Mais en fait, ce que j'aime bien avec TradingView, c'est que ça permet de voir vraiment à un niveau très précis, tu vois, vraiment micro, les mouvements. Et en fait, alors j'ai déjà fait une vidéo qui explique pourquoi est-ce que je ne me fie pas à l'analyse technique. Tu vois, il y a des gens qui vont te dire ouais, là ça va monter, là ça va descendre. En crypto, on peut plus anticiper comme ça. Enfin, on peut pas anticiper comme ça, mais je t'invite à aller regarder la vidéo pour ça. Mais en fait, ça te permet quand même de voir un petit peu la tendance, tu vois. Il faut pas se baser uniquement sur les graphiques et tout, mais donc il faut aussi avoir une approche assez macro, voir l'évolution du marché et tout, et ne pas chercher à tout anticiper, à ne pas jouer les Nostradamus, mais c'est bien parfois de voir, tu vois, est-ce que on est sur un bottom, tu vois, est-ce que on touche vraiment le plancher, si tu veux, du tarif, et est-ce que ça peut remonter. Enfin, on peut analyser pas mal de choses. T'as pas mal d'outils avancés qui permettent de voir un peu les tendances. Donc voilà, faut pas prendre ça pour argent comptant si t'es pas trader notamment, et je t'invite à ne pas l'être. Enfin, moi, tu fais bien ce que tu veux, mais moi je ne le suis pas. Mais c'est un outil de plus, si tu veux, pour voir un petit peu quelles sont les tendances au niveau des prix. Est-ce que ça va monter, est-ce que ça va baisser. Donc voilà, je t'invite à aller regarder ça. L'autre outil dont je voulais te parler, c'est Exodus. Alors Exodus, c'est un hot wallet, c'est un portefeuille connecté à Internet, et c'est un outil que j'aime beaucoup pour gérer facilement ses cryptos depuis son ordinateur ou son smartphone. En fait, l'interface est ultra intuitive, je trouve. C'est vraiment très simple d'utilisation, et tu peux checker assez rapidement, tu vois, tes cryptos et tout. Donc il y a plein de hot wallets qui existent. T'as MetaMask, Rabby, Phantom et Exodus. Et Exodus, moi, ça fait partie des premiers wallets que j'ai utilisés, et je le trouve vraiment bien. Alors attention, c'est un hot wallet dans le sens où c'est connecté à Internet. Il y a toujours des risques que ce soit hacké, etc. Mais c'est un outil qui est vraiment simple. En fait, j'aime bien l'interface. Tu peux facilement voir combien tu as de cryptos, etc. Enfin, les différents mouvements. Tu peux envoyer des cryptos, en recevoir depuis Exodus. Donc, c'est vraiment un hot wallet que je recommande très souvent aux gens qui investissent. Moi, en tout cas, je l'utilise depuis des années. Ça fait partie de mes hot wallets. J'en utilise plusieurs, mais en tout cas, c'est vraiment celui que je préfère au niveau de l'interface d'utilisation. Un autre outil, c'est une clé Trésor. Alors, ça, c'est un cold wallet, c'est un portefeuille, si tu veux, froid, donc physique. Souvent, on oppose Trésor à Ledger. Moi, je préfère Trésor pour stocker les cryptos, si tu veux, long terme, hors ligne, dans un dispositif physique, vraiment, parce que c'est sécurisé, c'est protégé contre les hackers, et les erreurs humaines. Et la raison pour laquelle je préfère Trésor à Ledger, c'est que Ledger, il y a eu des polémiques par rapport à des backdoors. Il y a des gens qui disent que vu que en fait les clés Ledger sont connectées à Internet, ça pourrait être hacké, etc. Trésor, c'est un peu plus
c'est considéré comme étant un peu plus safe par pas mal de gens. Alors c'est pas le cas de tout le monde, il y a des débats, etc. Mais moi je préfère les clés Trésor. Donc tu vois, je voulais te recommander, enfin te parler d'un outil, un hot wallet, donc Exodus, mais tu as aussi les clés Trésor qui sont si tu veux un cold wallet, qui sont vraiment top, et voilà, tu peux aller checker ça si tu veux stocker des cryptos sur le long terme sans y toucher, c'est l'idéal. Autre outil, la carte MetaMask, la carte de paiement MetaMask. Tu as pas mal de cartes de paiement qui sortent aujourd'hui dans le domaine de la crypto, mais la carte MetaMask, moi je la trouve très pertinente. Elle permet de dépenser simplement directement tes cryptos au quotidien, comme avec une carte bancaire classique. Et j'aime bien parce qu'il y a au moment en tout cas où je fais cette vidéo, il y a pas mal de rewards, tu vois, de cashback et tout. Enfin, quand tu dépenses tes cryptos, tu peux recevoir en fait des récompenses, en fait une somme en retour pour chaque dépense, et ça fait partie après un bon benchmark des cartes avec les plus gros avantages si tu veux. Alors ça change régulièrement ce truc là, enfin tu vois les avantages dans le domaine de la crypto, des cartes crypto, donc ça dépend vraiment au moment du moment où tu regardes cette vidéo, mais ça fait partie des plus cool. Et puis tu as beaucoup de cryptos qui peuvent être utilisés sur la carte MetaMask, donc je t'invite à aller checker ça. Autre outil, c'est Perplexity.ai. Perplexity, c'est simplement une l'IA d'Amazon. Et en fait, ce que je trouve intéressant avec Perplexity, c'est que tu peux obtenir des réponses instantanées et synthétiques sur l'actualité crypto. Tu vois, pour te tenir au courant de l'actu crypto, je trouve ça vraiment bien Perplexity, parce que ça te permet de pas te perdre, aller checker sur 40 sites en même temps. Tu vois, c'est connecté en fait à Internet, et ça peut te faire de bons résumés. Donc quand tu veux en savoir plus sur l'actu crypto, c'est vraiment très rapide. Tu peux demander un petit update simplement à Perplexity. Tu peux l'utiliser gratuitement dans une certaine limite. Mais voilà, c'est vraiment l'outil que je recommande. Tu peux aussi utiliser Gemini, bien sûr, mais Perplexity, je trouve ça beaucoup plus pratique en fait d'utilisation. Autre outil, j'ai perdu le fil, je ne sais plus à combien d'outils on est, mais tu as CryptoPanic. Alors CryptoPanic, c'est un site qui centralise toutes les news crypto en un seul endroit, si tu veux, avec un fil d'actualité qui est personnalisable selon tes tokens préférés. Tu as une version payante. Moi, j'utilise même pas la version payante, c'est pas nécessaire, mais tu as énormément de news qui sont centralisées sur CryptoPanic. Alors attention, faut faire très attention à ne pas être influencé par la moindre news tout de suite. Moi, j'utilise CryptoPanic. Alors le nom veut tout dire, hein, mais pour essayer de voir un peu les tendances. Est-ce qu'on est plus sur un sentiment positif, négatif, mais attention à ne pas te faire influencer. Je te donne ce site, mais vraiment prends-le avec des précautions, parce que pour le coup, tu peux vraiment, dès qu'il y a une news, péter un plomb et acheter ou revendre alors que c'est pas pertinent. Donc c'est juste un site qui permet de centraliser les news. Tu peux utiliser Perplexity ou CryptoPanic ou les deux, mais c'est un site qui est vraiment intéressant. Alors il bug un peu de temps en temps, mais je trouve que c'est quand même assez cool d'avoir toutes les news qui sont centralisées comme ça. Autre outil, c'est DeFi Llama. C'est un site qui permet de comparer en un coup d'œil, si tu veux, les rendements et la solidité des différents protocoles DeFi, donc de finances décentralisées. Et ça te permet vraiment d'identifier les meilleures opportunités. Tu peux trouver les meilleurs pools de liquidité avec les meilleurs rendements, avec les plus gros volumes, etc. C'est vraiment la base, c'est un fondamental en DeFi de connaître DeFi Llama. Donc tu peux trouver vraiment plein de pools de liquidité, quel site est le meilleur pour le staking, pour les rendements, etc. C'est vraiment une mine d'or, donc je t'invite à aller checker ça. Je te mettrai le lien en description, comme évidemment tous les autres outils. 11e outil, si je me rappelle bien, c'est Aave. Aave, c'est un site qui te permet de prêter tes cryptos et de générer des intérêts, tu vois, des rendements passifs, hein, d'une certaine manière. Et tu peux aussi emprunter des cryptos, des stablecoins, des cryptos, sans vendre tes positions. J'ai déjà pas mal parlé de ça, tu vois, du fait de prêter ces cryptos, de mettre des cryptos en collatéral et d'en emprunter. Tu as des stratégies assez intéressantes qui sont permises du coup par Aave, par le lending et le borrowing, comme on dit en anglais, mais c'est une grosse plateforme, tu vois, c'est pas une plateforme obscure ou quoi. Alors attention, il peut y avoir toujours des risques sur ces plateformes-là, mais ça reste quand même une référence dans le lending, donc dans le fait de prêter des cryptos, et le borrowing, le fait d'emprunter des cryptos, c'est quand même assez solide. Moi, j'ai mis de jolies sommes dessus, et voilà, c'est quand même, il y en a d'autres, t'as Compound aussi qui existe, voilà, c'est assez cool, mais Aave, c'est quand même, c'est pour moi le plus pertinent. Et le dernier outil dont je voulais te parler, c'est Rubik Exchange. C'est un outil, en fait, c'est une plateforme qui te permet de transférer tes cryptos d'une blockchain à une autre
en quelques clics, en fait, sans passer par plusieurs plateformes compliquées. C'est-à-dire que si tu as des cryptos sur la blockchain Base et que tu veux les envoyer sur Ethereum ou sur Solana ou je ne sais quoi, c'est toujours un casse-tête sans nom. Et Rubik, en fait, c'est un agrégateur, c'est-à-dire que c'est une plateforme qui va te trouver les meilleures, tu vois, les meilleures possibilités pour transférer tes cryptos, pour faire un bridge, en fait, et pour swapper aussi, pour échanger tes cryptos sur la même blockchain. Mais c'est vraiment très efficace, notamment pour tout ce qui est bridge, parce qu'ils vont te chercher les outils qui te permettent de faire ça vraiment à moindre frais. Et tu fais tout sur la plateforme, t'as pas besoin, c'est pas un site qui te renvoie vers d'autres, il centralise, en fait, il agrège toutes ces plateformes, et donc c'est une espèce de couche en fait au-dessus d'autres plateformes. Mais c'est cool parce que du coup t'as pas besoin d'aller regarder sur quel site je dois aller pour faire ce bridge, est-ce que je dois aller sur tel site ou tel site. Là tu vas sur Rubik, tu mets la crypto que tu veux transférer et vers quelle blockchain et vers quelle autre crypto, et il te fait un espèce de comparatif. C'est un peu le TripAdvisor si tu veux du bridge et des swaps, et tu peux tout faire directement sur Rubik. Moi j'utilise ça depuis des années. T'en as d'autres, des outils de ce genre là, mais celui-ci est quand même très pratique et efficace. Donc voilà un petit peu pour mes outils crypto préférés. Il y en a évidemment d'autres. N'hésite pas à me dire en commentaire lesquels tu aimes toi et lesquels tu utilises régulièrement. Si cette vidéo t'a été utile, mets un petit pouce, abonne-toi à la chaîne pour le soutien, il y a plein de vidéos qui arrivent, et tu peux aller explorer aussi en description tout un tas de liens pour investir en crypto si l'investissement en crypto t'intéresse. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je te dis à très vite.